performant mais économique. Que le contrôle de traction électronique et l'ABS doivent permettre d'en garder la maîtrise en toutes circonstances. Nouvelle Opel Vectra, l'art du mouvement. TF1, avec l'or de Maison du Café, vous offre une soirée en or. On vous appelle le juste, n'est-ce pas? Un peu dur à porter. Quand on a que l'amour Un peu comme un costume trop large. à s'offrir en partage. Quelle sorte de cœur vous êtes, dit? Quand on a que l'amour Pourquoi vous faites ça? pour unique raison. On a la force de ceux qui n'ont rien à perdre. Bouge pas, toi. Unique secours. Quand on a que l'amour. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, un calme très précaire en Israël et dans les territoires palestiniens après les émeutes de ces derniers jours. Un sommet Netanyahou-Arafat devrait se tenir en Égypte demain, peut-être sous l'égide des Américains et des Français. En France, la manifestation de soutien aux sans-papiers, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris à l'appel des partis de gauche et de nombreuses associations pour protester contre les lois sur l'immigration. Nous parlerons également du verdict dans l'affaire Madrenas, des peines de prison de 15 à 18 ans pour les exécutants et les commanditaires de l'attentat contre le député UDF. Nous parlerons aussi de la fin de la grève à la SNCF à Marseille. Les cheminots ont obtenu plus de moyens, les perturbations ont duré depuis 5 jours. Et puis de la fête du Front National, la fête bleu-blanc-rouge qui se tient sur la pelouse de Reuilly avec notre invité ce soir, Jean-Marie Le Pen. Après les affrontements entre l'armée israélienne et les Palestiniens qui ont fait 76 morts en 3 jours, une paix très fragile a régné à Jérusalem et dans les territoires. Il y a eu des incidents à Gaza et à Hébron, mais Israël met en place un plan spécial anti-émeute en Cisjordanie. Le point sur place avec Gauthier Ribinski et Sébastien Renouille. Malgré ces affrontements, malgré ces rues jonchées de pierres, malgré les provocations de part et d'autre, la Cisjordanie a connu aujourd'hui une certaine accalmie. Curieusement, les échauffourées ont pris un tour moins violent. Image d'hésitation, un soldat israélien épaule, ajuste son tir et se ravise. Depuis Gaza, Yasser Arafat a ordonné à sa police de contenir les manifestants, au point que l'armée israélienne reconnaît ce soir que les forces palestiniennes sont parvenus globalement à maintenir le calme. Et puis cette histoire, plutôt réconfortante même si elle n'est qu'anecdotique. 2 soldats israéliens ont un accident de la route en Cisjordanie. Ils sont sérieusement blessés et secourus par des Palestiniens. Les frères ennemis, israéliens et palestiniens, se regardent en quelque sorte en chien de faïence. Le premier, qui donnera le signal de la désescalade, devrait entraîner le second dans la voie de l'apaisement. Bien sûr, on entend encore ce soir des discours de guerre et de menaces qui peuvent dégénérer à tout instant, mais le ton a nettement baissé aujourd'hui, laissant place à ce qui ressemble fort à de la lassitude. Si la violence de ces derniers jours, on l'a vu, a marqué un peu